pour parler de ces fortes pluies que connaît le Maroc aujourd'hui et leur impact sur l'année et la production agricole. Nous sommes avec Mohamed Taher Srairi, professeur de l'enseignement supérieur à l'IAV, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Il est en direct de Rabat avec nous. Mohamed Taher Srairi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher monsieur. Merci pour l'invitation. Alors, le Maroc espérait des pluies décisives pour sauver certaines cultures. Est-ce que les précipitations actuelles sont bénéfiques pour les terres agricoles? Oui, bien entendu. Dans un pays aride, toute pluie est la bienvenue. Surtout que nous vivons avec les effets du changement climatique et que nous sommes structurellement un pays principalement aride à semi-aride, puisque la moyenne des précipitations annuelles ne dépasse pas 400 mm sur près de 85% de la surface du pays. Plus que cela, nous vivons maintenant une 6e année consécutive de sécheresse et nous avons vu au cours de l'automne, et je dirais la première moitié de cet hiver, il n'a quasiment pas plu, ce qui veut dire que toute précipitation est la bienvenue, déjà pour régénérer les nappes, régénérer ou contribuer, disons, aux besoins des arbres, du couvert végétal de manière générale, les parcours naturels, les forêts. Quant aux cultures, là, c'est une autre discussion. Je préfère que vous continuiez à poser vos questions. On aura l'occasion de détailler cela. Toute précipitation est importante même si les volumes peuvent causer des dégâts. Oui, bon, je pense que les dégâts... Oui, effectivement, les effets du changement climatique, c'est à la fois des pluies plus rares, plus éparses, plus aléatoires, et aussi, vous l'avez dit, parfois des inondations inattendues. Nous avons vu donc les effets de certaines pluies, notamment au nord du pays, dans certaines villes. Et là, peut-être, ça questionne aussi les infrastructures. Mais moi, je voudrais surtout parler du secteur agricole, qui est en grande souffrance parce que c'est la 6e année consécutive de sécheresse, et surtout les cultures annuelles, ce qu'on appelle les cultures annuelles, notamment celles qui servent de baromètre aux performances du secteur, c'est-à-dire les céréales principalement. Et nous, comme je le disais à l'instant, justement, par rapport à ces cultures, quelles sont les cultures qui peuvent encore être sauvées aujourd'hui? Alors, les cultures qui vont profiter des dernières précipitations, bien sûr, c'est l'arboriculture de manière générale, les cultures, on va dire, pérennes, qui restent là sur la durée. Mais les cultures annuelles, c'est-à-dire principalement les céréales et à un degré moindre les légumineuses alimentaires, ont très fortement souffert de l'absence de pluie quasiment. On peut parler d'absence de pluie durant l'automne et le début de l'hiver. Et nous l'avons vu, donc les surfaces emblavées en céréales ont été réduites à peau de chagrin, il n'y a quasiment rien. Et malheureusement, ça veut dire le recours à des importations records de céréales pour approvisionner le marché. Importation aussi, et ça c'est un fait nouveau, de poudre de lait et de viande rouge, parce que les parcours naturels et les cultures fourragères sont dans un mauvais état. Début janvier, les rares pluies ont concerné des zones non productrices de blé. Est-ce différent aujourd'hui avec la répartition géographique des précipitations annoncées? Non, ça ne va pas changer grand-chose. Ces dernières pluies concernent surtout la moitié, je dirais, nord du pays, au-delà de l'Oued Omarber. Donc, tout ce qui est au sud de l'Omarber aujourd'hui est en grande souffrance. Il n'a quasiment pas plu. Les parcours naturels qui servent de base aux activités d'élevage sont en grande souffrance. Et bien sûr, les conséquences, nous l'avons vu, c'est la perte d'autosuffisance en viande rouge. C'est les risques de ne pas pouvoir approvisionner le marché pour les bêtes sacrificielles de l'Aïd al-Adha. Là aussi, c'est en train de poser un vrai problème pour cette fête spécifique, qui, faut-il le rappeler, au Maroc, s'appelle l'Aïd al-Kébir, c'est-à-dire la grande fête. Alors, dernier type de culture qui vont aussi bénéficier, bien sûr, de ces précipitations, c'est le maraîchage, tout ce qui est légumes. Et on connaît tous l'importance de ces cultures pour le marché national et aussi pour l'export. Aujourd'hui, en termes de production agricole, quels sont les défis que le Royaume est appelé à relever?
Je suis content que vous posiez la question parce que c'est la suite logique donc de ce débat. Bien sûr, nous sommes face à un défi majeur qui s'appelle le changement climatique, qui impacte directement, comme je disais à l'instant, les céréales qui ont toujours été le baromètre de la production agricole dans ce pays. Et bien sûr, en termes de défis, il va falloir repenser les logiques même de production. Le matériel génétique, ça c'est un chantier majeur, c'est un chantier sur 2 générations, 50 ans de travail. Repenser à des variétés de céréales, des variétés ou des races animales capables de s'accommoder avec moins d'eau. Et malheureusement, c'est aussi repenser notre schéma de consommation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dépendance alimentaire poussée. Beaucoup de choses viennent de l'étranger, malheureusement. Mohamed Sreiri, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.